Salut les amis, alors je suis vraiment désolé, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Alors il est vrai bien sûr que Noël approche, qu'on va se retrouver en famille, qu'on va faire la fête pour le nouvel an, mais malheureusement le retour à la réalité va être difficile. Oui, il y a une nouvelle loi qui vient d'arriver pour le 1er janvier 2025 et ça concerne peut-être votre véhicule. Eh ben je vous propose qu'on regarde ça ensemble, on analyse, on décrypte et je vous en dis un petit peu plus. Allez, c'est parti. Alors c'est passé en dessous les radars concernant les journaux télévisés qui préféraient parler bien sûr de Marine Le Pen et de sa procédure. Mais sachez qu'à partir du 1er janvier 2025, il y aura une nouvelle loi, je vous propose d'écouter. Il faut comprendre qu'au 1er janvier 2025, il faut que tout le monde écoute bien, monte le son, toute la France quasiment va être touchée, en tout cas tous les Français vont l'être, parce que ce sont 47 métropoles en France. Métropole. C'est-à-dire que si on prend une ville, par exemple, comme Le Mans, c'est pas Le Mans qui est touché. C'est Le Mans plus toutes les petites villes qui sont autour. Dans ces zones, il y aura une interdiction de circuler pour tous les véhicules diesel avant 2011, essence avant 2006. En France, c'est simple, c'est un véhicule sur deux. Un véhicule sur deux ne pourra plus circuler en France dans les grandes métropoles. Métropole, j'insiste bien. Donc le problème, c'est la décision elle-même, c'est les ZFE. Ben, ça va trop loin. On a voulu mettre un texte drastique pour améliorer les émissions polluantes. C'est très bien. Tout le monde est pour une meilleure qualité de l'air. Qui est contre? Personne. Mais un système qui confine à domicile un Français sur deux, qui ne pourront pas circuler parce qu'ils n'auront pas la bonne voiture. C'est un système qui est une bombe à retardement social. Le compteur est enclenché. On a eu les gilets jaunes pour une taxe potentielle de 3 centimes sur les carburants. Et là, on va dire à un Français sur deux, vous ne pouvez plus rouler. Alors pour avoir plus de précisions sur le sujet, je suis allé sur le site de la République française et j'ai trouvé ça. Alors, je vais vous lire quelques passages qui me paraissent les plus intéressants. La loi climat et résilience de 2021 prévoit la mise en place de ZFE d'ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, où les valeurs de la qualité de l'air recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sont dépassées. 42 agglomérations sont concernées, on regardera ça tout de suite après. Seules les agglomérations qui connaissent des dépassements réguliers des seuils réglementaires doivent respecter un calendrier de restriction qui conduira à restreindre la circulation des automobiles critère 3 au 1er janvier 2025. Paris et Lyon sont concernés. Alors vous allez voir, la suite de ce que je vais vous lire est intéressant. Donc les agglomérations qui dépassent de manière régulière le seuil réglementaire de la qualité de l'air, qui sont les territoires ZFE effectifs Paris et Lyon, elles doivent respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures à essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025, tiers 3. Et là, on va aller un petit peu plus bas et on va se rendre compte qu'il y a déjà les zones existantes donc qui sont Paris, Lyon, voilà. Mais vous avez Saint-Étienne, mais vous avez aussi toutes les zones qui vont se rajouter comme le Havre, Caen, Tours, Brest, Nantes, Angers. Donc ça sera plus de 30 villes rajoutées à celles qui sont déjà existantes. Donc si vous gagnez pas très bien votre vie, que vous travaillez en centre-ville et que vous habitez peut-être à la campagne, il faudra changer de voiture. Donc je sais pas comment les gens vont faire puisque a priori c'est un Français sur deux qui est concerné. Donc merci l'OMS, merci l'écologie et merci l'État. Mais ce n'est pas fini car ils vont continuer à nous ponctionner. 80% des véhicules concernés d'ici 2027. Ce montant évolue en fonction du niveau de CO2 rejeté. En gros, plus vous polluez et plus vous payerez de malus à votre assurance. Mais ce n'est pas fini, on continue. Selon le cabinet d'Anateo, la part des voitures concernées par un malus atteindra 80%. Vous avez bien entendu 80% d'ici 2027, alors qu'il est actuellement de 40%. Cela représenterait une augmentation de 100%, soit un doublement du nombre de véhicules assujettis au malus entre 2023 et 2027. Eh bien, vous allez me dire, ça profite à qui tout ça? Sur le dos de l'écologie, ça ramène de l'argent à l'État, bien sûr. Les bénéfices de l'abattement dont profitent aujourd'hui tous les véhicules hybrides non rechargeables seraient limités aux seuls véhicules performants sur le plan
environnementale, explique le texte. Alors quand on voit le prix des véhicules, ça fait peur quand même. D'après une simulation réalisée par le secteur, les recettes de l'État provenant du malus écologique et au poids pourraient passer de 630 millions d'euros cette année à 2,21 milliards l'an prochain. Vous imaginez, c'est quasiment 3-4 fois la recette quoi de ce qu'ils faisaient avant. Elles atteindraient ensuite 3,7 milliards en 2026 et 4,4 milliards en 2027, soit une multiplication par 7 en 4 ans. Comme quoi, surfer sur l'écologie, ça rapporte de l'argent, mais respectez bien les critères, sinon vous aurez une amende de 68 euros.